On est avec Hortense. Salut Hortense. Salut Léa. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien. Alors dis-moi où on se trouve actuellement. Ici on est à Lille au bar, qui est un bar à Lille. Oui. Et c'est un peu mon QG, mon fief, mon bar préféré. Oh, c'est beau. Qui est tenu par Sylvain et Florent, qui sont deux jeunes garçons talentueux et plein de bonne humeur, qui ont toujours des bonnes idées. Attends, faut que je les prenne là, parce que clairement... Voilà, je les flatte, ils sont contents. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de ton métier. Oui. Et de ta reconversion. Oui. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu fais dans la vie? Quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, ton parcours un petit peu? Ok, donc j'ai 25 ans. Ouais. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis en BP coiffure, donc c'est le brevet professionnel en coiffure. Ouais. Mais je n'ai pas fait que la coiffure. C'est ça. Alors voilà. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait? Alors en fait, donc j'ai passé un bac littéraire normal et ensuite j'ai enchaîné sur une licence pro en communication journalisme à Tournai en Belgique. Sur ce, j'ai enchaîné sur un master 2 en communication marketing en alternance à Lille. Ouais. Okay. Et ensuite, j'étais embauchée à la suite de mon alternance dans la boîte où je bossais. Okay. Et donc, j'ai été pendant un an chargée de communication dans une agence web pas loin de Lille. Et en fait, ça me plaisait pas du tout. J'avais pas les épaules assez larges pour ce poste. Et on a revu mon poste plusieurs fois à la baisse. Et un jour, en juin, on s'est dit qu'on allait arrêter de bosser ensemble parce que c'est plus possible, quoi. Pendant cette année, j'ai un peu perdu confiance en moi par rapport à la communication. Est-ce que ça, en cours, pendant tes études et tout, c'était quelque chose que ça allait, ouais. Moi, j'aimais bien la communication, pour faire 5 ans d'études quand même. Ouais, c'est ça. Quand t'avais 5 ans. J'ai réfléchi beaucoup et la coiffure me plaît depuis que je suis toute petite. Et je m'étais toujours dit que je ferais un CAP coiffure plus pour... Ouais. T'étais petite, tu disais ça Ouais. Et en fait, le projet a évolué. Et je m'étais dit, je le passerai un jour plus en passe-temps pour coiffer mes copines et ma famille. Et en fait, le projet a vraiment grandi dans ma tête pendant mon année de CDI. Et je me suis dit, non, je vais tout plaquer, parce que ce boulot ne me va pas du tout, pour faire un CAP coiffure tout à fait classique. Tu étais en CDI, tu as été embauchée directement après ton stage dans la même boîte, et tu étais en CDI. Ouais. C'est genre le truc, c'est trop... J'avais le truc dont tout le monde rêvait, j'avais un super boss, une super boîte avec des possibilités d'évolution énormes. Mais je m'ennuyais, donc c'était plus possible pour moi. Je suis partie en juin et je me suis dit j'ai 2 mois pour trouver une école de coiffure et un salon de coiffure qui m'embaucherait donc en apprentissage, en alternance également. J'ai trouvé un super salon, c'est un salon haut de gamme de Lille, assez réputé, dans lequel j'ai bossé pendant un an. C'était très difficile. J'ai vraiment pas du tout regretté ce changement, même si c'était pas du tout évident tous les jours. Mais vraiment, je suis ravie de ce changement et aujourd'hui, je suis en BP coiffure. Ça fait 1 an et demi que je suis dans la coiffure et je m'éclate vraiment. Je suis hyper épanouie. J'ai jamais autant bossé de toute ma vie et j'ai jamais été aussi épanouie professionnellement. Donc j'ai fait le bon choix. Et j'ai des projets à la suite de ça qui se concrétisent et c'est des super projets dont je suis assez contente. C'est inespéré pour moi, quoi. Et alors c'était quoi la réaction de ta famille, de ton entourage en général? Comment ils ont pris ça? Alors mon entourage amical était à fond derrière moi, ils m'ont soutenu à mort, c'est génial ce que tu fais, c'est un truc de ouf, tu te reconvertis, j'avais tout pour être heureuse et j'ai tout plaqué pour faire autre chose, faire le saut dans le vide. Et mes amis me soutenaient à mort. Par contre, ça a été pris différent par la famille, ils n'ont pas trop compris en fait. Puis surtout pour des parents, c'est un peu normal de se dire ma fille, elle a un super poste, et elle va tout abandonner pour faire autre chose, alors que en fait j'avais la sécurité. Et là je me suis retrouvée dans un truc plutôt incertain. En fait, je savais même pas si au final j'allais vraiment aimer la coiffure. Et du coup, mes parents ont essayé de me freiner un peu, de me faire continuer la communication. Et je leur ai dit non, ça va plus du tout. Vous comprenez pas, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et je vais le faire. Donc je me suis lancée sans le soutien de ma famille. C'était pas évident de le faire sans eux, mais au final j'y suis allée. J'avais quand même mes amis derrière, donc c'était cool. Mais finalement ma famille, en fait, ça a fait leur petit chemin dans la tête et ils se sont dit ok, fait son projet, on la suit quand même parce que c'est notre fille. Et donc finalement, aujourd'hui ils sont hyper fiers de moi, ils me soutiennent à fond. Après, c'est pas sorti de nulle part, parce que comme tu disais, quand tu étais petite, c'est quelque chose qui te plaisait déjà. Et au final, je suis très contente d'avoir fait des études avant, parce que ça m'apporte une maturité que j'aurais pas eu à 16 ans. Et aussi, ça m'a ouvert des portes qu'on m'aurait pas ouvert aujourd'hui, quoi. Moi, je pensais vraiment, en me lançant dans la coiffure, que ce serait facile, que d'abord, je savais me faire des brushings. Donc, en janvier, je serais opérationnelle, je saurais couper les cheveux, faire des brushings. Et en fait, pas du tout. C'est très difficile, la coiffure. Et même quand les choses sont bien faites, c'est pas parce qu'on les voit bien faites qu'on sait les faire bien nous-mêmes. Je
Je me suis mangé des portes, j'ai vu que c'était pas si évident que ça, et en fait on m'a dit mais non, pourtant la coiffure, on n'est pas coiffeur en 1 an, 2 ans, 3 ans, on est coiffeur en 5 ans, 8 ans, 10 ans. Et au bout du CAP, oui, je me suis rendu compte que j'étais pas coiffeuse, enfin, j'avais pas les bases suffisantes pour être embauchée dans une coiffure lambda. Donc je me suis dit je vais continuer, puis en fait au final le CAP coiffure offre le statut de coiffeuse, mais avec un BP on peut ouvrir son propre salon. Mon projet plus tard, c'est pas d'être coiffeuse dans un salon de coiffure classique, c'est plus être coiffeuse dans un espèce de comptoir à coiffure, un bar à coiffure, quoi. Il y a des structures qui font ce genre de choses, qui m'ont contactée, que j'admire vraiment. Ça fait 2 ans que je suis sur Facebook, Instagram, je me dis ce qu'elles font c'est canon, je bave devant à chaque fois, c'est trop beau, je sais pas le faire. Et ces structures m'ont contactée pour me dire ça m'intéresse de bosser avec toi, est-ce que ça te dirait? Moi, ça fait plaisir de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire plus tard. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être pour des nanas comme nous, tu vois, de notre âge, qui hésitent à se reconvertir, qui sont pas bien, qui ont une pression, tu vois, sociale de la famille, etc., et qui osent pas? Alors oui, bien sûr, des conseils. Déjà, il faut s'écouter d'abord, il faut savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut faire. Et puis aussi, je pense qu'un projet comme ça, c'est un projet qui se mûrit. Moi, j'ai mis 1 an quand même à changer. Et en fait, il y a un moment où j'ai eu le déclic, quoi. Mon boulot ne m'allait plus du tout, même quand je faisais des points avec mon boss, je sentais qu'après, ça ne me boostait plus du tout. Donc je me dis, là, je suis arrivée à la fin, quoi. Et j'ai des amis qui ont voulu se reconvertir ou qui sont en train de se reconvertir. Et j'ai senti aussi que quand j'en parlais avec eux, je disais mais vas-y, fonce, fais-le. Je sentais que le projet n'était pas encore arrivé à terme, ça n'était pas encore assez mûri pour que les gens se lancent. Donc je pense qu'il faut s'écouter beaucoup. Et aussi, il faut le sentir, le moment où on se reconvertit. Bon, c'est pas tout, mais maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors, je t'ai proposé de nous montrer quelques coiffures. Ouais. Alors, premièrement, moi, je pense que c'est peut-être bien de montrer comment on attache une pince à chignon. Donc, les pinces à chignon, ça se présente sous cette forme-là. Petit attirail, là. En fait, là, c'est plein de pinces différentes. Voilà, oui, en fait, j'ai des grandes pinces à chignon, j'en ai des petites, et j'ai aussi des petites pinces plates et des grandes pinces plates. Alors, je vais faire un chignon classique, un chignon haut. En fait, là, c'est juste histoire de montrer comment on attache une pince à chignon. On va l'attacher dans ce sens-là, on est d'accord, pour que ça tienne, dans ce sens-là. Et en fait, on va la positionner d'abord dans le sens inverse de là où on va la planter. Donc, je vais la planter comme ça, et je vais partir dans ce sens-là. Et en fait, je vais prendre une petite mèche du chignon pour venir la planter ensuite à la base du crâne. J'attache les cheveux d'ici dans les cheveux du crâne pour que ça tienne bien, quoi. Donc ce que je vous montrerai maintenant, c'est comment faire un chignon banane. Donc en fait, je fais une queue assez basse pour commencer. Et en fait, là, je vais faire une boucle avec mes cheveux que je vais retourner. Voilà, donc là, c'est le début du chignon banane. Donc tous mes cheveux ici vont venir recouvrir les cheveux. Et en fait, je les prends juste avec mes doigts. Je fais une sorte de peigne et je les recouvre, en fait. Voilà. Et les petits cheveux qui sont ici, je fais juste une torsade et je les rentre dedans. Et donc mes pinces, je l'attache comme j'expliquais, donc je la mettre comme ça. Donc là, je prends un peu de cheveux du chignon banane et hop, je vais la planter dans le crâne. Il ne faut pas hésiter à bien planter le crâne. Voilà, et en fait, ça tient bien. Voilà. Mais oui, il ne faut pas avoir peur de faire et refaire les coiffures parce que c'est jamais beau au début. Là, je vais vous montrer le rock'n'roll banane. Donc qui est le même départ, mais en fait on va faire une espèce de crête bananée, donc qui va revenir aussi sur le devant. Donc je fais toujours le même mouvement de twist, sauf que là, au lieu de mettre mes cheveux en bas, je vais les garder en haut. Donc là je tourne toujours les cheveux, je fais toujours le mouvement de peigne avec mes doigts pour recouvrir et créer la banane. Donc là je vais attacher mes petites pinces comme tout à l'heure, je la plante à l'envers. Hop. Donc là, les cheveux vont créer la banane et en fait, là, c'est un peu plus complexe, niveau 2. Donc, il s'agit de rentrer les cheveux dans les cheveux, quoi, tout bêtement. Voilà, bon, c'est pas très tiré. Ah oui, c'est joli. Voilà, c'est à peu près ça. Côté un peu plus rock'n'roll et moins chic de la banane, et c'est ce que j'aime bien en fait. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer une couronne de tresse, en trompe-l'œil, parce que c'est pas évident à faire. Moi, ce que je fais, c'est que ma raie de côté, je la prends plus sur le côté. Voilà, histoire d'avoir comme une tresse qui ressemble à quelque chose. Et donc je prends une portion de cheveux, donc ça c'est niveau 3, voire niveau 4. Donc j'ai mes 3 brins, et en fait je travaille avec mes 3 doigts en pince en fait. Donc voilà, dans une main j'ai les 2, et vous voyez avec mes doigts ici, je les sépare bien. Je passe mon brin par en dessous. À chaque fois dans mon brin que je passe en dessous, je vais ajouter un autre brin. Donc je prends les brins toujours de l'extérieur des cheveux, donc en fait c'est extérieur, intérieur.
Donc là, j'ai pris un autre brin et je le passe en dessous. J'ai mon brin de départ là, auquel j'ai ajouté un brin là, et je le passe en dessous des 2 autres brins que j'ai dans ma main. Et avec mon index, je viens les bloquer. Hop, voilà. Donc j'ai 1 brin, 2 brins, 3 brins. Brin extérieur, je prends un brin supplémentaire et je vais le passer en dessous. Alors on s'aperçoit que j'ai des brins de taille différente, mais c'est pas très grave. Donc la tresse prend forme. Avec mes petits cheveux, ça fait un peu fouillis. Voilà, donc je continue. Je prends le brin extérieur et je viens choper avec mon index, avec mon majeur plutôt. Et hop, je l'isole. Donc là, j'ai mes 3 brins, on les voit bien là. Là, c'est un peu plaqué sur la tête, mais après, on desserre les brins et ça fait plus joli. On voit bien qu'elle ressort par rapport à une tresse classique. Là, du coup, tous mes cheveux, je les prends sur le côté pour les mettre dans la tresse. Donc voilà. On va finir avec un mini strip tattoo. Ah oui, j'ai vu que tu avais des tatouages. Ouais, j'ai des tatouages qui sont en rapport avec mon métier. En fait, j'ai toujours beaucoup aimé les tatouages et dans mon premier salon, je voyais toujours mes collègues tout tatoués. Je me disais, c'est beau. Et en fait, j'avais un collègue qui avait des fleurs sur le bras. Et mon boss qui dit, bon, enfin, t'es pas fleuriste? Et je me dis, c'est ça que je vais faire. Je vais faire un ciseau et un peigne. Et en fait, comme je suis gauchère, moi je tiens mon ciseau dans la main gauche, et le peigne dans la main droite. Et du coup, les petits tatouages sont en rapport avec ça, sont assez significatifs, je dirais. En fait, souvent on me dit, ah bah, tu peux être que coiffeuse maintenant. Hein. Mais souvent je leur réponds, bah non, j'ai pas tatoué de métier, j'ai une passion, une reconversion. Enfin, c'est sûrement un moment T de ma vie, donc je pourrais être tout ce que je veux après si j'ai envie. T'as bien raison. Bon, bah merci beaucoup pour tout ça. Bon courage pour tes examens et bravo pour ta reconversion et ta réussite. Merci beaucoup. Salut. Salut. Place le headband sur ta tête et enroule des mèches de cheveux tout autour en faisant bien attention à diriger le mouvement vers le côté droit ou gauche de ta tête.